Alléluia, précieux Jésus. Quelle belle louange, hein? Un bon temps d'adoration. Tout pour préparer la parole de Dieu. Vous savez, on va aller dans 2 Timothée. 2 Timothée, j'ai oublié de le donner en arrière. 2 Timothée 3,16, on va lire, puis Hébreux 4,12 aussi. Alors, 2 Timothée 3,16, normalement, on connaît tous ces versets-là par cœur. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture, là, c'est la Bible au complet, s'il vous plaît. Pas juste le Nouveau Testament, là. C'est la parole de Dieu au complet. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, si on prêche dans l'Ancien Testament, on prêche la parole de Dieu encore, là. Utile pour enseigner. Parce que toutes les erreurs se trouvent dans l'Ancien Testament. Tous les pièges de l'ennemi se trouvent dans l'Ancien Testament. Si on ne veut pas tomber dans les pièges, il faut connaître. C'est la sagesse, c'est l'expérience. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. La parole de Dieu corrige. Dieu corrige ses enfants. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Maintenant, on va aller dans Hébreux 12 et 4, c'est-à-dire au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si les pensées ne sont pas bonnes, Dieu les juge. Ce n'est pas juste les bonnes pensées qui sont jugées ici. Là. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Un jour, croyez-le, oui ou non, on va avoir des comptes à rendre à Dieu. Et puis on va l'expliquer ce matin. On va aller plus profondément dans la parole de Dieu afin qu'on sache beaucoup de choses et qu'on comprenne beaucoup de choses pour s'éviter de tomber dans certains pièges. Le titre, c'est « Division dans l'Église de Corinthe ». Il faut enseigner sur cela, frères et sœurs. On n'a pas le choix. Il y en a trop de divisions. C'est partout. Puis c'est de plus que la Bible est écrite. De plus, le Nouveau Testament, il y a des divisions. Et ici, dans l'Église de Corinthe, il y en avait. Et Paul a écrit à ce sujet-là. Il ne faut pas fermer les yeux sur ces choses. Il faut les étudier, les approfondir, puis les comprendre. Amen. Alors, je vais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10 au verset 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés?
Amen. Pour le moment. Prions. Seigneur, puisses-tu nous parler par ta parole. Ta parole qui est vivante et toujours d'actualité, Seigneur. Plus que jamais. Que cette parole puisse nous instruire, nous ouvrir les yeux, nous ouvrir l'intelligence. Qu'on puisse comprendre ce que tu veux communiquer à ton Église ce matin par la bouche de ton serviteur. Mais mène garde à ma bouche, Seigneur. Mène garde à ma bouche. Que les paroles qui sortent de ma bouche soient de ta parole, Seigneur, et non de l'homme. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, des divisions à propos des dirigeants dans l'Église commençaient à apparaître. Certains membres de l'Église s'attachaient à certains ministres de l'Évangile plutôt qu'à l'Évangile lui-même. Ça, c'est grave, là. Paul dénonce et condamne cette attitude charnelle et leur rappelle que ni lui ni aucune autre personne n'a été crucifié pour eux. C'est Christ qui a été crucifié pour nous. C'est Christ qui fait l'œuvre dans notre vie. C'est Christ qui nous sauve. Pas un homme. Si on a les yeux fixés sur un homme, montons les yeux plus haut. On a un sérieux problème. Puis tous ceux qui ont fixé les yeux sur leurs hommes, c'était des grands prédicateurs, même à la télévision, ont tombé, puis ont tombé avec. Il faut regarder à Jésus-Christ et à lui seul. On retrouve cette même erreur encore aujourd'hui. Certains croyants faibles dans la foi, pas les forts dans la foi, les faibles dans la foi, et encore très charnels, s'attachent plus à un pasteur ou à un évangéliste qu'à Jésus-Christ et à sa parole. Une telle disposition peut les conduire à enfreindre des principes chrétiens et peut parfois même créer des divisions au sein de l'Église. Nous devons toujours veiller à centrer notre amour et notre fidélité sur Dieu et sur sa parole, et non sur un pasteur ou tout autre individu ou ministère quelconque. Paul exalte le nom de Jésus-Christ, sachant que c'est la seule façon de promouvoir l'unité au sein du peuple de Dieu, l'Église. Paul exhorte l'Église de Corinthe, tous les chrétiens, à tenir un même langage qui signifie être d'un même et seul esprit et d'un même sentiment, ce qui veut dire être loyaux dans l'unité, être vrai. Une telle unité existe lorsque les chrétiens sont animés de l'esprit de Christ et non de l'esprit charnel et diviseur. Des sectes ou des partis pris s'étaient formés à l'intérieur de l'Église de Corinthe. Paul était très irrité de voir cela. Emboîter le pas à des meneurs humains, des diviseurs, équivalait à faire peu de cas de celui qui avait été crucifié pour eux. En se recommandant du nom d'un homme, ils oubliaient que lors de leur baptême d'eau, ils avaient confessé publiquement appartenir à Jésus-Christ. Christ est-il divisé? Je vais vous le dire tout de suite, non. Christ n'est pas divisé, mes amis. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ou d'Apollos, ou de Céphas, l'apôtre Pierre? Qui a été crucifié pour vous? Réfléchissez, qui a été crucifié pour vous? Pensez-y un moment. On va maintenant aller dans 1 Corinthiens, chapitre 3.
Verset 1er. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, des bébés. C'est pas une fleur ici, là. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Ils ne peuvent pas supporter la nourriture solide. C'est triste. Un bébé, ça vient au monde, on donne du lait. Après ça, on change la nourriture pour de la purée. Puis après ça, on change la nourriture pour les patates et la viande. Là, on devient des adultes. Mais quand on reste au lait, quand vous voyez un enfant de 8-9 ans se promener avec une bouteille de lait, il y a un problème. Un sérieux problème. Puis ici, il y avait un problème dans l'église de Corinthe. Ils étaient encore au lait. Non à la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Ils ne peuvent pas la supporter. Ils aiment le lait. Ils sont habitués au lait. On veut du lait. Hein, les bébés disent la. C'est lait. Vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. C'est la chair, mes amis, qui lutte. La chair n'était pas morte. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est triste, là. Il serait supposé de marcher selon Dieu et selon la parole de Dieu, mais il marchait selon l'homme. Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul », un autre « Moi, je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Il y a un virgule point ici pour réfléchir. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. C'est juste des serviteurs, mes amis. Seulement des serviteurs. Puis méfiez-vous des faux serviteurs aussi, en passant. Parce que ça existe dans la Bible. On en parle beaucoup. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans sa prière ce matin. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui sauve. C'est lui seul qui convainc. Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui est quelque chose. On revient au verset 1. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. C'est triste, c'est des chrétiens nés de nouveau. Quelle tristesse qu'il y a dans ces mots. Quelle tristesse. Mais que s'était-il passé? Que s'était-il passé? Il avait cessé de grandir spirituellement et s'était abaissé à se disputer et à se diviser et à se diminuer les uns les autres. Ils étaient devenus charnels sous le contrôle de la chair, mondains même. Ils étaient venus à penser et à marcher selon les voies du monde, faire de la politique dans l'Église. Ça existe, ça. C'est triste, mais ça existe. Faire de la politique dans l'Église. Un tel. Moi, j'aime un tel. Je veux voter pour un tel. Vous voterez pour qui vous voudrez en passant. Moi, je ne m'intéresse pas. Je ne vous influencerai pas sur ces choses-là. C'est à vous de chercher la face de Dieu puis de prier. Ils
Ils aiment les choses du monde plus que Dieu. Et non seulement charnel, mais mondain aussi. Ils marchent selon la nature pécheresse. Il leur avait transmis que des vérités concernant Christ pour leur salut. C'est ça que Paul leur avait transmis, des vérités pour leur salut. C'est ce qu'il décrit comme du lait. Le salut. Vous savez, quand on lit les évangiles, les épîtres, on lit la parole de Dieu, ils ne reviennent pas continuellement à nous réexpliquer le salut. À un moment donné, il faut l'avoir compris, le salut, puis après ça, ils continuent à nous enseigner sur d'autres choses. Un coup qu'on a compris le salut, on l'a compris. On est des enfants de Dieu, on devient des soldats de Christ. Il faut marcher selon la parole de Dieu. C'est ça que Paul décrivait comme du lait. Ils étaient restés au lait. Le salut par grâce, le salut, l'amour, la paix, la joie, le salut. Les Corinthiens n'étaient pas arrivés au stade de la nourriture solide à cause de leur manque de nourriture spirituelle, mes amis. Ils ne connaissaient pas le Bible. Beaucoup d'églises ne connaissent pas le Bible. Les chrétiens ne lisent même pas la Bible. Beaucoup d'églises. Ici, on en vend, puis j'espère qu'on va en vendre beaucoup. Mais pas la vendre pour la laisser sur une tablette. Il faut la lire. Tous ceux qui lisent la Bible, que je connais personnellement, ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi comme ça. Dieu les prévient, Dieu les garde, Dieu les dirige, Dieu leur parle. C'est dans ce même esprit que le Seigneur avait déclaré à ses disciples dans Jean 16, 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et comme le pasteur Charbonneau, on disait qu'on voulait de la nourriture plus solide. Je vais vous en donner, mais que vous ayez mis en pratique elle que vous donne en premier. On veut manger de la nourriture solide, mais on n'est même pas capable de mettre en pratique la première nourriture. C'est un peu comme un enfant qui veut travailler sa construction. Il ne sait rien faire, mais il veut tout faire. On commence par apprendre. Il y a des étapes à suivre, là. Beaucoup d'étapes. Alors, le drame avec eux, c'est qu'ils n'étaient toujours pas assez avancés pour accepter un enseignement plus poussé de la parole de Dieu de la part de l'apôtre Paul. Ils n'avaient plus la pensée de Christ. En succombant à la jalousie, aux querelles et aux divisions, ils ne marchaient plus comme des enfants de Dieu, mais comme ceux du monde. Ils se comportent comme le monde. Le monde est jaloux, eux aussi. Vous savez qu'il y a beaucoup de jalousie dans le ministère? Savez-vous? Satan nous teste toutes. Il vient nous tester pour nous rendre jaloux d'un tel. Mais dans le nom de Jésus, arrière. Le monde se querelle, eux aussi. Le monde divise les hommes, eux aussi. Le monde est égoïste, eux aussi. Le monde est insensible aux révélations spirituelles, eux aussi. On doit les nourrir avec du lait spirituel, car ils ne peuvent digérer la nourriture solide, car ils sont encore trop charnels. Être charnel a affaire ici avec la pensée. Quand le Saint-Esprit enseigne le croyant, il a la pensée de Christ. Mais quand le chrétien se laisse aller à de mauvaises pensées, il n'a plus la pensée de Christ. Il n'écoute plus l'Esprit, mais sa propre volonté.
Et il se soumet à sa propre volonté. Et il en résulte des pensées non spirituelles, condamnées dans la parole de Dieu. Alors la pensée est charnelle, de la chair, et la chair est ennemie de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu dans sa parole. La chair est ennemie de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle en est même incapable. La Bible me dit clairement de ne pas marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. Romains 8, verset 4. « 4b. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Et au verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, ennemi, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La chair, il faut qu'elle meure, mes amis. On va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 3. On va relire le verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme charnel. Les chrétiens de Corinthe étaient encore très charnels. La preuve, c'est qu'il y avait parmi eux de la jalousie et des disputes. C'est comme des enfants. Tu sais, on élève tous des enfants. Puis on voit beaucoup de jalousie puis beaucoup de disputes. Puis quand on a atteint une certaine maturité, on trouve ça des enfantillages. Un tel comportement caractérise les gens du monde, mais pas ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, mes amis. Les Corinthiens croyaient qu'ils formaient une église spirituelle. Tous les dons de l'Esprit étaient en opération chez eux. Les 9. Tous les dons de l'Esprit étaient en opération. Il y avait de quoi se péter les bretelles. Ils étaient généreux quant à leur argent. Allaient régulièrement à l'église, fidèles. Mais certains étaient encore charnels, mes amis. Au lieu de reconnaître Christ comme leur fondement, ils étaient devenus les disciples des hommes et se disputaient entre eux pour choisir celui qu'ils devaient suivre. La jalousie et les disputes n'existent pas chez les chrétiens spirituels et mûrs, mes amis. Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », les Corinthiens agissaient selon des critères purement humains. C'est ce que Paul veut leur faire comprendre en leur posant la question « Ne marchez-vous pas selon l'homme? Ne marchez-vous pas selon l'homme? » 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 5.
Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail qu'il aura accompli pour le Seigneur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. En affirmant que ni lui, ni Apollos ne sont quelque chose, Paul souligne la souveraineté de Jésus-Christ. Eux n'étaient que des ouvriers. C'était Dieu qui devait recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Nous recevrons notre gloire quand nous aurons terminé notre travail ici-bas, ou notre ouvrage ici-bas, ou notre ministère. C'est Jésus-Christ qui doit être exalté, mes amis, et non l'homme. Trop souvent, je vois des chrétiens exalter les hommes. L'année d'ensuite, ils les méprisent. Là, c'est loin. Là. Des fois, ça se mène d'ensuite. C'est Jésus-Christ qui doit être exalté. Pas l'ouvrier, mes amis. Pas l'ouvrier. Pas l'ouvrier. En affirmant qu'Apollos et lui ne faisaient qu'un, l'apôtre réprimandait les Corinthiens à cause de leur division et de leur querelle. Il leur démontre combien c'est insensé, c'est ridicule d'exalter les hommes. J'ai planté, Paul arrosé, et je le répète, Dieu fait croître. Paul se sert d'une illustration du monde agricole pour montrer que les serviteurs, ou que le serviteur n'a que peu de pouvoir, mes amis. Paul lui-même pouvait planter, Apollos arroser, mais Dieu seul pouvait faire pousser, croître, grandir, apporter la vie. De même, aujourd'hui, certains peuvent prêcher l'Évangile et tous peuvent prier, soit pour leurs parents, leurs amis, inconvertis, mais c'est Dieu seul qui peut accomplir l'œuvre de salut en eux. Et jamais nous. Celui qui plante et celui qui arrose ne détiennent pas le pouvoir de donner la vie. Pourquoi y aurait-il alors des jalousies et des rivalités entre les serviteurs de Dieu? Pourquoi? Chacun devrait se contenter d'accomplir la tâche, le travail ou la mission qui lui a été donnée d'accomplir et se réjouir de ce que Dieu étend sa main pour bénir tout cela. Ils sont au même niveau. Et le jour viendra où chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ce sera le jour où nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. La Bible est très claire sur ça. Allons au verset 8. Je le relis encore. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail.
car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. On a des avertissements dans la parole de Dieu, mes amis. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Son salut, point final, pas de récompense. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même, ne se fasse accroire. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ainsi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. C'est pour ça que j'ai lu dans Psaume 118. Car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Versets 8 et 9, là, il nous a parlé d'un champ et l'édifice de Dieu. C'est devant Dieu que tous sont responsables, mes amis. Entre eux, les serviteurs ne sont que des ouvriers, des compagnons d'œuvre, travaillant à cultiver et ensemencer le champ de Dieu, le monde. Pour reprendre une autre image, travaillant ensemble pour construire l'édifice de Dieu. Nous sommes des co-ouvriers appartenant à Dieu, œuvrant les uns avec les autres. Dans la parabole des talents, l'homme a gagné 5 talents supplémentaires. Et celui qui n'en avait gagné que 2 ont reçu la même récompense. Moi, je n'ai pas tellement de talent. J'en ai peut-être juste 2. Il y a d'autres pasteurs qui en ont 5 en masse. Bien, on va recevoir la même récompense. La même récompense. Dans Matthieu, « 25, 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses,
Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. L'autre qui est enterré, ben, on en reparlera plus tard. Alors, l'Église, le corps des croyants, peut être détruite comme un bâtiment, décrite comme un bâtiment, peut être décrit comme un bâtiment, et ici, Paul, c'est ce qu'il fait. L'édifice de Dieu. Dans Éphésiens, Éphésiens 2, versets 21-22. Bon, on pourrait même lire 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On comprend bien cela? Alors, bâtissons ensemble. Et Dieu en recevra toute la gloire. Nous recevrons notre gloire quand nous aurons terminé notre travail ici-bas, mes amis. Mais ici, dans ce monde, c'est Christ qui doit être exalté, pas l'ouvrier. Jamais l'ouvrier. En Corinthiens 3,10, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Tout en poursuivant l'idée de construction, Paul confesse premièrement que tout ce qu'il a pu accomplir l'a été par la grâce de Dieu. Paul sous-entend par là que le don immérité que Dieu lui a fait de pouvoir accomplir le travail d'un apôtre. Ensuite, il leur rappelle le rôle qu'il a joué dans les origines de l'Assemblée de Corinthe. J'ai posé le fondement comme un sage architecte par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Il n'y a rien à se péter les bretelles, là. Romains 1,5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, Jésus-Christ, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Les païens, s'ils viennent à l'obéissance de la foi, c'est parce qu'ils se sont convertis. 1 Corinthiens. « 15, versets 9 et 10. « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis devenu. » On pourrait dire. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Éphésiens 3,7. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé
par l'efficacité de sa puissance. Et au verset 8, à moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Pour les perdus. Mais pour nous, on les comprend, les richesses sont devenues compréhensibles. Le moindre de tous les saints. Le moindre de tous les saints. Pensez-vous que Paul s'élevait? Pensez-vous que Paul se glorifiait? S'exaltait lui-même? Loin de là, mes amis. Loin de là. En Corinthiens 3:11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et j'espère que c'est le fondement de votre vie. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Voilà pourquoi Paul est un sage architecte. Il a choisi la meilleure fondation, mes amis. Cette fondation est prévue pour un palais et non pour une cabane tout croche et chancelante. 1 Corinthiens 3:10, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Sur les fondations, mes amis. En réalité, les Corinthiens ne construisaient qu'une cabane, mes amis. Absolument rien de solide et rien de durable, rien de permanent. Tôt ou tard, ça allait s'effondrer. Il a fallu que Paul intervienne, les ramener à l'ordre. Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, puis il faut rester sur ce fondement-là, mes amis. Savez-vous? Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Un temple. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Si l'unique fondation d'une Église est Jésus-Christ, il n'y a pas lieu de craindre des divisions et les différentes parties, les différents partis et les partis pris. Moi, je suis d'un tel. S'attacher à un tel, ce n'est pas s'attacher à l'Évangile lui-même, mes amis. Un tel, c'est une attitude charnelle. C'est Christ qui a été crucifié pour nous tous et personne d'autre. Au verset 12 à 16, Corinthiens 3, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Oh, il faut retourner dans Corinthiens et rester dans Éphésiens. En Corinthiens 3, 12 à 16 qu'on a lu. Et je vais l'expliquer. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître. Le jour, mes amis, le fameux jour du jugement de Dieu. Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense.
pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous pouvons construire l'Église de Dieu en utilisant divers matériaux. Parce que nous avons tous reçu des dons et des talents variés, mes amis. Il y a une mise en garde ici. Nous devons éviter l'emploi de matériaux inflammables. C'est important de construire avec les bons matériaux et de construire avec soin. Le jour dont Paul parle ici, au verset 13, est le jour du jugement qui aura lieu à la fin du monde. Ce jour-là, Dieu examinera tout le travail que nous aurons fait. Il le fera passer par le feu. Si nous avons construit une église, Dieu permettra au feu de venir la tester et de voir si elle demeure fidèle. Dans Job 23, 10, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie et s'il m'éprouvait, en sortirait pur comme l'or. Chapitre 3, versets 14 et 15. Si ce que nous avons fait déplaît à Dieu d'une manière ou d'une autre, notre travail sera consumé, mes amis. Premièrement, une perte de sa vie de travail pour Dieu. Aucun salaire, aucune récompense. Si c'est la gloire des hommes qui ont voulu, ils l'ont eu. Dieu n'a pas d'affaire à rajouter par-dessus. C'est ce qu'ils voulaient, la gloire des hommes, c'est ça qu'ils ont eu. Deuxièmement, perte de gloire et d'honneur devant Dieu. Dans Romains, au chapitre 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon son œuvre, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angloire sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Dans Colossiens 3, Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'exception de personne. Point d'exception de personne. Celui qui agira injustement recevra selon son injustice. On va y retourner dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 15. L'œuvre de chacun est consumée. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui et sera sauvé comme au travers du feu. Il perdra
Il ne perdra pas son salut, ici, qui explique, mais il va perdre sa récompense. On ne va pas être jugé pour notre salut, mes amis, mais pour ce qu'on va avoir fait une fois sauvé, par exemple. Ça, on va passer en jugement pour ça. Alors, il faut tout régler sur cette terre. C'est le temps de demander pardon si on a tombé dans des choses. C'est le temps de confesser. C'est le temps de s'en repentir. Mais quand on arrive là-bas, Dieu ne jugera pas, là. Mais tout ce qui n'aura pas été réglé ici va être réglé là-haut. Ça, c'est sûr et certain. Prenons un exemple. L'exemple d'un architecte qui construit une maison sans y apporter beaucoup de soins. Elle s'effondrera plus tard. Et l'architecte, au lieu de recevoir sa récompense, son salaire, devra payer pour les dégâts. Lui-même ne sera cependant pas blessé, mais son porte-monnaie en souffrira, mes amis. Ton porte-monnaie va en souffrir. De même, nous pouvons avoir à déplorer la perte de notre récompense au ciel, sans perdre notre salut. Mais nous ne savons pas quel genre de récompense Dieu est prêt à nous donner pour notre travail. Mais si notre travail est bien fait, Dieu nous honorera d'une manière ou d'une autre. 1 Corinthiens 4, 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. On a lu au verset 16 et 17, « Vous êtes le temple de Dieu. » L'accent est mis sur l'assemblée des croyants en tant que temple de Dieu et demeure du Saint-Esprit, l'Église, mes amis. Nous tous. Alors, comment le temple ou l'Église peut être détruit? Si les membres, les pierres vivantes, devenons charnelles et non spirituelles, notre temple, l'Église, peut être détruite par les péchés et la mondanité de ses membres. Ce temple peut être détruit par les fausses doctrines. Ce temple peut être détruit par les divisions, les querelles, les calomnies d'un membre envers un autre. Je ne veux pas savoir comment elle a reçu des lettres de calomnie, mais j'en reçois encore. L'Église universelle de Christ ne peut pas être détruite, mais une Église locale peut l'être par les péchés de ses membres, par exemple. J'en ai vu des églises locales détruites, nettes, fermées, la clé dans la porte, par les péchés de ses membres. Le Seigneur nous demande d'user de discernement spirituel, mes amis. Puis c'est quelque chose qu'il faut demander. Ça, puis la sagesse. Paul donne l'un des avertissements les plus sérieux du Nouveau Testament. C'est possible de détruire l'Église de Christ en se vautrant dans l'impudicité. 1 Corinthiens 15, 1. L'un avait la femme de son père. Il couchait avec sa belle-mère. Puis il se pétait les bretelles. Puis l'Église se pétait les bretelles. Puis Paul les a mis sur le nez. Wow! Là. C'est assez. Là. C'est assez. Là. Il y a aussi en encourageant les mensonges, en encourageant les tromperies, en encourageant l'ambition égoïste, de la jalousie, des disputes.
N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Je suis d'un tel, moi. Moi, je suis un tel. Moi, je suis un tel. Vous savez que quand Samuel était oindre, lui que Dieu avait choisi, quand Samuel est arrivé devant Éliade, grand, beau, intelligent, fort, c'est lui! Sûrement que c'est lui! Ça, c'est regarder à l'homme. Finalement, c'était personne de ces hommes-là. Puis lui, la jalousie a embarqué dans le cœur. Vous irez voir quand David a été se battre avec Goliath, qu'est-ce qu'Éliade a dit de lui. Il l'a traité de ce qui était lui-même. Il a fait de l'autoprojection, on appelle. Puis dans les églises, ça marche, ça terrible. Ils font de l'autoprojection. Ils projettent sur l'autre ce qu'ils sont, en les accusant. Puis le monde, c'est vrai, oui, c'est... Allez donc aux sources. Allez donc vérifier aux sources. À la source. En Corinthiens 3, 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si vous n'avez pas de crainte de Dieu, commencez à l'avoir, frères et sœurs. Parce que Dieu est un juste juge aussi. Aujourd'hui, on est fort pour prêcher l'amour, l'amour, l'amour. Partout ce qu'il y a la paix, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Partout ce qu'il y a de la jalousie, c'est l'amour, l'amour, l'amour. C'est pas ça qui est écrit ici qu'on lit un matin, là. On ne bâtit pas une église locale sur une sagesse mondaine ou un évangile dénaturé. Parce que beaucoup aujourd'hui dénaturent l'évangile. En Corinthiens 2,5, notre foi ne doit pas être fondée sur la sagesse humaine, la sagesse des hommes, si vous aimez mieux, mais sur la puissance de Dieu. En 1 Corinthiens 3, qu'on a lu ici, 18 au verset 23, les Corinthiens se considéraient comme sages aux yeux du monde, mais folie aux yeux de Dieu. Folie aux yeux de Dieu. Il est préférable d'être fou aux yeux du monde que d'être fou aux yeux de Dieu, mes amis. Du Dieu vivant. Nous ne nous confions pas à notre propre sagesse, mais recherchons plutôt celle qui vient de Dieu. Si les Corinthiens l'auraient fait, les divisions ne seraient jamais apparues dans leur Église. Isaïe 5, 21, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. » Galates 6, 3, « Si quelqu'un pense être quelque chose, croit qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » Une autre version qui dit « Celui qui s'imagine être quelqu'un d'important, alors qu'en fait il n'est rien, s'abuse lui-même, se trompe lui-même, se séduit lui-même. » Si vous aimez mieux. Alors, dans Jude 1,16, Jude 1,16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt.
Mais vous, bien-aimés, verset 17, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur propre convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Savez-vous comment ça en a infiltré dans les églises de cette race-là, n'ayant pas l'esprit, qui n'ont même pas passé par la repentance puis par le salut, puis qui prêchent l'Évangile, une certaine Évangile, ou d'autres sont issus des comités d'Église? Oui, ça existe, mes amis, ça existe. Ils ont monté les rangs par une connaissance, seulement une connaissance biblique. Jamais d'expérience de salut. Ça existe. Ça existe dans nos églises, ça existe, là. Fermez-vous pas les yeux, je suis ça, là. Ça existe. Si quelqu'un n'est pas capable de raconter le jour de son salut, c'est qu'il n'est pas sauvé. On sait tous le jour où on a été sauvés, que les yeux se sont ouverts. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines. Ils se flattent eux-mêmes, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ils flattent aussi les autres, dans l'espoir d'en retirer quelques avantages personnels, mes amis. Alors, notre Église compte-t-elle des gens décrits dans ce verset? Dieu nous demande de s'examiner soi-même, de se sonder, sonder nos cœurs. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mon cœur. Suis-je sur une mauvaise voie? Conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Suis-je en train de me laisser séduire? Est-ce que j'ai encore les yeux fixés sur Jésus? Ou j'ai cet esprit de dispute charnelle, diabolique? Quand Pasteur Charbonneau est venu, il a bien expliqué que c'est un esprit diabolique, mes amis. Puis c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Alors, il faut connaître la parole. Il faut étudier la parole de Dieu. Surtout l'Ancien. Le Nouveau, c'est parfait. Mais souvenez-vous que le Nouveau Testament a été écrit à partir de l'Ancien Testament. Les révélations qu'ils ont eues. Mais tous les pièges de l'ennemi sont là, dans l'Ancien. C'est juste les visages qui ont changé, mes amis. C'est les mêmes pièges, c'est le même ennemi, c'est le même Satan. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est plus le même visage, point final. Mais c'est les mêmes pièges. Puis il faut connaître ces pièges-là. Amen. Bon, tiens, François pourrait terminer par un mot de prière. Alléluia. Ils sont séduits par des discours sur Internet, par des fausses doctrines, des choses inimaginables qui arrivent, on est surpris. Je te demande, Seigneur, un vent de discernement sur tes enfants. Surtout dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. La parole le dit à Timothée. Les gens vont préférer des phares, se faire flatter. Mais Seigneur, garde-nous dans la saine doctrine. Et je te demande, je sais que ton prêtre dur, on a des attaques, je te demande la protection au pasteur Luc. Il est écrit dans ta parole, l'Éternel nous couvre la tête au jour du combat. Alléluia. Je te demande de nous tous nous couvrir dans nos combats, dans nos prières, et qu'on soit un peuple qui
persévèrent dans la lumière, dans la vérité. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. À mardi. On est encore dans notre étude